Bonjour à tous et à toutes. On vit un moment important aujourd'hui. On est le 3 septembre 2012. On est la veille d'une élection qui risque d'être une élection historique. En fait, il y a des chances que demain, les Québécois marquent l'histoire en fait du pays d'une pierre blanche, puisque ça pourrait arriver que demain, on ait pour la première fois une femme à la tête de notre province. Ça pourrait arriver qu'on ait une première ministre demain. Ça pourrait aussi arriver que Jean Charest soit réélu. Ça pourrait arriver que ce soit la CAQ qui soit à la tête de la province. Il y a des chances aussi que Québec solidaire améliore grandement son score. Il y a toutes sortes de beaux événements qui risquent de se dérouler demain. Puis ça risque d'être une journée super intéressante à suivre dans tous les médias. J'aimerais, dans cette petite vidéo-là, faire un appel particulier aux étudiants. Au cours du printemps dernier, vous avez eu l'occasion de vivre un des printemps au Québec qui a été parmi les plus intéressants de toute ma carrière de prof. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant de voir les mobilisations. J'ai trouvé ça fascinant de voir que à tous les mois, vous étiez capable de réunir des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans les rues pour manifester contre, d'abord contre la hausse des frais de scolarité, puis ensuite contre la loi 78. Ces mobilisations-là ont donné l'impression à beaucoup de monde ici et ailleurs dans le monde. Ça a donné l'impression à beaucoup de monde qu'il était en train de se passer un réveil dans la civilisation québécoise, qu'il y avait une espèce de printemps québécois. C'est sûr que c'est pas comparable au printemps arabe ou au mouvement des indignés ou à Occupy ou à des trucs comme ça. Mais c'était quand même des événements super importants. En fait, je dis que c'était pas comparable, mais je suis loin d'en être sûr. Je pense que c'était des événements qui étaient d'une magnitude comparable. Demain, il va y avoir une élection. Vous n'êtes pas tous du même avis. Moi, j'ai des étudiants avec lesquels j'ai une excellente relation qui sont de tous les partis politiques. Je pense que demain, ça vaudrait la peine que vous partagiez un objectif. J'ai vu à quel point vous pouviez être fort quand vous décidiez de partager un objectif comme ça. Moi, je nous souhaiterais que demain, vous partagiez un objectif, que vous décidiez tous ensemble de faire monter le plus possible le taux de participation aux élections qui vont avoir lieu demain. Comment vous pourriez le faire? Ben, d'abord, vous pourriez le faire en vous assurant de voter, puis vous pourriez le faire aussi en vous assurant de faire voter tout le monde que vous connaissez. Vous connaissez tous un paquet de monde, vous avez tous des amis Facebook en grand nombre, vous avez des amis sur Twitter, vous avez des amis dans la vraie vie aussi. Ça vaudrait la peine que demain, vous vous organisiez pour contacter tout ce monde-là, pour voir qui n'a pas voté. Puis que vous offriez des lifts à ceux qui n'ont pas voté, de manière à vous assurer que ce ne soit pas des contingences matérielles qui les empêchent de voter. Puis là, quand je dis de faire voter tout le monde autour de vous, je ne suis pas en train de dire de faire voter seulement les gens qui sont de la même allégeance que vous. Je suis en train de vous dire vraiment de vous organiser pour aider tout le monde que vous connaissez à voter. Pour quelle raison? Ben, parce que, à mon avis, une démocratie qui fonctionne bien, c'est d'abord une conversation entre citoyens. Si vous allez chercher des gens qui ne sont pas de la même allégeance que vous, puis que vous vous assurez que ces gens-là, dans l'élection qui va avoir lieu demain, ont ce qu'il leur faut pour pouvoir aller voter, ben, ce que vous allez développer comme relation avec ces gens-là ne sera pas exactement de même nature que si vous allez chercher seulement les gens qui sont de la même allégeance que vous. Au cours de la dernière année, les étudiants ont souvent été décrits comme des gens violents, comme des gens qui voulaient le chaos au Québec. Ben, moi, j'aimerais ça que par vos gestes, vous démontriez le contraire demain, puis que tout le monde puisse voir qu'en fait, les étudiants, c'est pas des gens violents, au contraire, que c'est des gens plutôt qui veulent s'assurer que la vie démocratique au Québec est saine, puis qui sont prêts à mettre un peu d'énergie pour y arriver, notamment en donnant des listes même à des gens qui sont leurs adversaires politiques. Puis éventuellement, à la fin de cette élection-là, quel que soit le résultat, ces adversaires politiques-là, avec lesquels vous aurez eu une brève conversation au moment où vous aurez aidé à les faire voter, ben, ces adversaires politiques-là, ils ne vous verront pas purement et simplement comme un adversaire, mais ils vous verront comme un interlocuteur respectueux. Un interlocuteur suffisamment respectueux, en fait, pour donner tellement d'importance à leur avis que vous serez même allé jusqu'à leur offrir de l'aide pour aller exprimer leur avis, même divergent du vôtre. Des interlocuteurs comme ça, si on peut en avoir toute une génération qui monte, je pense qu'on en sortirait tous gagnants. Puis moi, c'est le défi que je vous lance. Donc, le défi, c'est de faire augmenter le plus possible le taux de participation en aidant tous les gens que vous connaissez à voter, y compris vos adversaires politiques. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer. Je
Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une bonne soirée électorale demain. Je vous souhaite de vous être acheté suffisamment de fruits, de légumes pour faire des trempettes, puis de chips, puis d'ailes de poulet, puis de bière pour que cette soirée-là soit, comme il se doit, une soirée festive. Ça risque d'être une soirée vraiment historique. Ça vaut la peine qu'on en profite. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.